Et bonjour, je suis avec Flo Hello. et je voulais vous montrer son incroyable réalisation. Incroyable. Enfin, moi, c'est tout droit sorti de mon imagination. C'est le Frankenstein. Bon, ça, c'est la petite écharpe qui va avec. Mais donc, j'ai commencé par un col issu d'un modèle russe que j'aimais bien. Et ensuite, j'ai continué, voilà, comme ça venait. Et je crois que je l'ai mis à l'envers, non? Je ne sais pas. Et t'as réutilisé d'autres patrons après? En fait, ici, j'avais envie de jouer sur la transparence. Donc, soit j'ai mis le fil de mohair en double, soit j'ai mis en simple. Ici, c'était une feuille que je voulais tester. Voilà. Donc, un modèle trouvé ailleurs encore. Ouais, j'avais vu sur oui, là, on voit bien Pinterest. que c'est très transparent tout d'un coup. Alors après, j'avais envie d'avoir des grandes mailles. Donc, j'ai travaillé avec une aiguille 5 et une aiguille 15 pour avoir cet effet de mailles très lâches. Voilà. Puis j'ai fait des essais aussi avec un fil doré que je ne trouve pas très très pratique. Un fil doré qui se rajoute. Parce qu'il n'est pas élastique. Voilà, ça n'a pas du tout la même élasticité, la même tension que la laine, donc ça m'amène quelques petites difficultés. Et puis il s'accroche partout. Donc j'ai dit, je reprenne tout ça. Bref. D'accord. Voilà, en tous les cas, super agréable à porter. J'ai pu le mettre par-dessus un manteau ou dessous, comme on veut, et je le trouve rigolo. Et du coup, t'en as commencé un deuxième. Ah oui, donc... Et fini même. Ma petite fille m'a dit, oh, je voudrais bien le même en rose. Donc, voilà, j'ai fait le même en rose. Alors, il faut dire aussi que c'est du upcycling. Enfin, c'est que des restes de peloton, de laine. Oui, non, c'est pas le même. C'est-à-dire, c'est pas le même du tout. D'accord, peut-être pas, j'en sais rien. Mais non, il n'y a pas la feuille, il n'y a pas le motif. Ah oui, il n'y a pas les feuilles. J'avais pas assez de laine pour faire les feuilles. D'accord. Comme je fais avec des restes. Là, c'est pas du tout pareil. Oui, là, j'ai fait des gros trous. En fait, je réfléchis pas. Donc, quand j'ai fini mon peloton de laine, hop, je passe à une autre et là, ça change. Mais j'aimerais bien ne pas réfléchir comme toi. Parce que les résultats, c'est une de mes capacités de pas réfléchir. Donc, en plus, on peut même pas. Moi, je me dis, il y a peut-être des trucs astuces parce que comment on se dit, comment j'assemble plusieurs patrons. Le travail de préparation à l'avance. Non, il y en a pas. Il n'y a pas de préparation. C'est au gré. Non, mais vraiment. C'est comme tu prends ta voiture, tu tournes à droite, puis après tu tournes à gauche, et après tu tournes à droite. Enfin, c'est un peu comme... Ouais, non, c'est comme ça. D'abord que ton motif, il tombe pas avec le bon nombre de mailles. Non, mais c'est égal. Je m'en fiche. Oui, tu triches, quoi. Non, je triche pas, mais il n'y a pas de nombre... C'est des motifs où il n'y a pas de nombre de mailles. Là, mais pour les feuilles, il y avait un nombre de mailles. Ah. Oh oui, j'ai dû... Elle a triché, mais justement, ça se voit pas. Oui, j'ai dû augmenter ou diminuer pour que ça tombe à peu près juste. Mais bon. Non, mais je suis pas un modèle à suivre, hein, de toute façon. Et là, voilà, il me restait un tout petit bout de cette laine avec des paillettes. Je me suis dit que ça plairait à une petite fille de 9 ans. Et puis bon. C'est super. Et la scarfette qui va avec. Ah bah t'en es ton rose aujourd'hui. Voilà. Non, mais en fait, il faut un petit peu s'affranchir du nombre de mailles. Enfin bon, ça n'engage que moi. Mais il faut pas hésiter à se lancer, en fait. Oui. Et c'est pas grave si ça marche pas et on retombe sur ses pattes. Quand ça marche pas, tu augmentes ou tu diminues pour que ça puisse... Là, je me suis amusée. En fait, je voulais que la transition soit très douce entre les laines. Donc, je me suis amusée à utiliser les deux laines en maille glissée. Voilà. J'ai glissé celle-ci pendant que j'introduisais celle-là. Puis après, j'ai glissé celle-là pendant que je terminais avec celle-ci. Ah, donc les petites taches, c'est un mélange de laine, en fait. Ouais. C'est pas une laine... Moi, je croyais que c'était une laine tachetée. Alors, celle-ci, c'est une laine tachetée, mais tu vois encore l'autre... je voulais faire un fondu c'est pas très doux. C'est pas des rayures, du coup. Non, c'est pas des rayures. Ok. J'ai utilisé des mailles glissées, pardon. Pour terminer mon peloton tout en l'insérant dans l'autre et que ça ait l'air fondu. Et puis là, il y a une ligne beaucoup plus épaisse. Alors, t'as changé ta taille d'aiguille, t'as fait comment? Je ne crois pas, non. Non, mais c'est génial. Là, je rajoute... je note rien non plus, non, c'est pas vraiment un modèle reproductible. C'est pour ça que le rouge, je me suis même pas rendu compte que le rouge et le rose sont pas du tout pareils, parce que voilà, c'est comme ça. Non, j'ai pas changé de taille d'aiguille. Donc, c'est la laine. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait... Et là, il n'est pas bloqué, donc ça fait un petit peu... oui, c'est plus resserré au bout. Resserré, mais ça va s'agrandir quand je vais le bloquer. Voilà. Bon. Non, mais c'est génial. Frankenstein.
C'est Frankenstein dans ma tête, je suppose. Non, mais ça permet de se Donc dire c'est Frankenstein sur mon truc. qu'on n'est pas obligé de suivre un patron pour faire un truc très beau. Et Non. en plus, il y en a qu'un. Même toi qui veux refaire la même chose, non, tu refais des Non, originaux à je chaque fois. pourrais pas. C'est des pièces uniques. Je pourrais pas parce que je note pas. Et puis les laines sont différentes vu que tu as pris des restes de laine et tout. Voilà, et les laines. Donc si en fait ton seul travail préparatoire, c'est de sélectionner des laines. C'est mes couleurs. Non, moi, dans ma tête, je travaille par couleur. Là, par exemple, j'ai sorti toute ma boîte de rouge. Là, j'ai sorti toute ma boîte de rose. Et puis, je compose, je fais comme un escargot. Je travaille comme ça. Bon, mais c'est dans ma tête, c'est comme ça. Dans ma tête, je sais à peu près quelle couleur je veux, au final. Donc, je sors tous mes roses et puis je les mets à côté les uns des autres jusqu'à ce que ça maille le dégradé dans ma tête. Voilà, ça corresponde à ce que je veux obtenir en termes de couleurs. J'élimine celles qui sont trop contrastées, trop épaisses ou trop, enfin, qui ne vont pas ensemble. Et les fines, tu les assembles parfois ensemble? Les fines, parfois, je les mets en double, mais pas toujours. Ou tu laisses un effet de transparence. Voilà, là, j'ai j'ai pas joué sur la transparence, mais sur le Oui, rouge, il y a vraiment un voilà, endroit sur très le rouge, je transparent. sais pas si on le voit, j'aimais bien cette idée donc de la même laine qui est utilisée avec un seul fil ou avec deux fils. Voilà, je sais pas, il faut le voir à contre-jour en fait. Mais c'est Voilà. incroyable. Voilà. Moi, je reporte une de mes créations. J'ai refait la même tenue que je vous ai déjà montrée. Je suis trop contente. Il est peut-être un peu court, mais je triche du coup avec une chemise qui dépasse. Tu peux le rallonger. Et en fait, j'ai encore de la laine. Bon. Il faut que je défasse les côtés que je rassemble et j'ai pas envie. Ah, mais tu peux aussi le rallonger au crochet. Donc comme ça, t'as pas besoin de défaire les côtes et tu fais comme si tu portais quelque chose dessous au crochet. Donc ça vient par-dessus. Oui, je sais pas. Il y a toujours moyen de... Après, je le garde un peu côté crop top et par contre, je ferai attention si, je l'ai dit déjà, si je refais ce modèle, c'est la deuxième fois que je le fais un peu court. Donc, il faut que je note dans mon modèle que j'aime bien qu'il faut que je me rajoute plusieurs centimètres ici. Et voilà, donc aujourd'hui, on est tricot chez Flo. Les autres vont arriver. On a une grande table. On a très hâte de recevoir tout le monde et de manger des gâteaux. Ah bon, ça suffit pas censé le dire. Dans tricoter, il y a thé ou café. Tricot café ou tricoter. Voilà. Tu travailles sur quoi toi aujourd'hui comme projet? Alors, je pense que je vais refaire une scarfette. Enfin, j'en ai fait une orange pour aller avec mes lunettes orange. C'est un amusement. Il y a une amie italienne qui m'a demandé, c'est pareil, j'ai pas trop de modèles, hein, j'ai fait ça en fonction d'une vidéo que j'avais vue sur Pinterest, je pense. C'était une dame russe qui faisait ça. Une petite écharpe froufrou. Et j'ai trouvé ça sympa parce que ça va tellement vite que tu peux l'accorder avec ce que tu portes. Là, c'était pour aller avec mes lunettes. C'est des nouvelles lunettes? Bah, parce que mon petit-fils a cassé les miennes. Ah oui. Parce que moi, c'était rouge tes lunettes. Ouais, oui. Exact. D'habitude, elles sont rouges. Mais maintenant, en fait, tu vas plus pouvoir porter ton magnifique châle rouge. Si, j'ai encore mes lunettes rouges. Non, mais bon, c'est un amusement, mais j'ai trouvé ça... Je voudrais en faire une verte. Forcément. Parce que j'ai une petite veste verte pour le printemps. Donc, voilà. Bah, il va y avoir dans toutes les couleurs. Ça prend pas de place en plus. Les restes de laine, on les a. Ouais. Donc, c'est super. Et après, donc, je prépare une fresque... Pour la fête de la laine? Pour la fête de la laine. Alors, je sais pas si je vais peut-être pas en montrer. Ah, je vais peut-être pas montrer, ça fera la surprise, mais voilà. Je recycle aussi tout un tas de pelotons de laine pour faire une fresque pour la fête de la laine le 23 mai à Genève. Alors vous savez, à chaque fois dans ma barre d'infos, il y a le compte Instagram de la fête de la laine. Vous pouvez nous envoyer des messages sur ce compte Insta ou vous pouvez les poser sur ma page YouTube si vous avez des questions. Ouais, et venez surtout parce qu'il y aura un grand café tricot pour ceux qui viennent de loin, qui seront là dès le vendredi soir. Donc on fera un café tricot le vendredi soir s'il fait beau sur les grèves. Sinon à la maison trop cool à Genève qui nous accueille dans son jardin et dans sa maison. Et puis le samedi, pendant la fête de la laine, il y aura beaucoup d'artisans, beaucoup de démonstrations et café tricot toute la journée aussi pour celles qui veulent. Voilà. Voilà, et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Bye. Au revoir. Je vais noter déjà, c'est pas moi qui ai cherché chouchou. Je prends ma journée. Non mais c'est les horaires, 16h... Oui mais en général c'est à 16h30.
ouais. Non, mais je veux dire, c'est court. Comme ouverture d'expo. Ouais. On est mercredi. Le tricot chez Flo s'est très bien passé. J'ai fait un granny. D'après la nouvelle boîte à crochet de Emma Montgomery, que je n'ai pas mais que Flo a. Donc, je suis juste un peu déçue. J'aurais utilisé une laine similaire à celle-ci pour que ça ressorte plus. Le modèle, c'est des couleurs encore plus contrastées. Mais c'est mignon et c'est en relief. Je continue là-dessus. Je suis arrivée à la séparation. J'ai fait... Et au fait qu'on n'utilise plus qu'un fil. Et heureusement que j'ai pas été très loin parce qu'en fait j'étais en train de lire les diminutions d'épaule et d'encolure et pas de celles d'emmanchure. Donc en fait là, faut que je défasse 2 rangs d'un côté, 2 rangs de l'autre. Parce que j'ai fait 4 au lieu de 2, donc bon. C'est pas un fil forcément agréable à défaire, donc je ne sais pas si je reprends les mailles une par une ou si je tire sur au moins un rang. Autant quand il y avait 2 mailles accrochées ensemble, donc elles tenaient bien, souvent mon aiguille elle a glissé, j'ai pu récupérer les mailles. Avec un seul fil, j'ai un peu plus peur. Mais bon, je me suis rendu compte tôt. Je vais faire ça. Pour ce qui est du point de croix, j'ai pas commencé celui d'aujourd'hui. Faut que je m'y mette. J'ai ma journée normalement. Après, j'ai plein de choses à faire. Aujourd'hui, c'est bien, mais il faut prioriser. Il faut déjà, en fait, faut que j'enlève mon erreur. Même si je refais pas ce que j'ai fait, il faut que j'enlève l'erreur parce que j'aurais jamais envie d'y revenir. C'est la première chose à faire quand j'y reviens, c'est réparer quelque chose. On fait ça. Et puis, quoi d'autre ? Eh bien, hier soir, j'avais tricot café. J'ai pas du tout... c'est pas un tricot café. C'est un cours tricot crochet à l'association. D'habitude, je filme un petit peu. Là, j'ai pas filmé. Et j'étais vraiment en mode prof. Marie-Odile a appris le crochet. Elle s'en est très bien sortie, donc c'est super. Et il faut que je les reprenne dans ce sens-là en plus. Ok. Oh là là. Je vais pas pouvoir parler en même temps. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien... Il y a une autre personne qui avait besoin d'aide pour du crochet. Elle avait téléchargé un petit... C'est même pas un PDF, c'était un JPEG, mais une image. Et dessus, il y avait la photo du produit et il y avait quelques instructions qui avaient l'air toutes simples. Et moi, j'étais en mode, je pense que c'est de l'intelligence artificielle et en même temps, ça a l'air... Bon. Et le début qu'elle avait fait, ça marchait, mais une partie, ça marchait pas du tout. Donc, on a improvisé. Mais je pense qu'ils ont utilisé en fait une image d'une vraie petite tête de mort qu'ils ont trouvée et qu'après ils ont créé les instructions où il y a un problème de traduction. Même pas, je pense que vraiment l'intelligence artificielle ça nous pourrit dans le milieu de la création. C'est terrible. Terrible. Parce que ça a l'air bien fait, les instructions avaient l'air cohérentes, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose avec ces instructions, juste parce qu'il est montré en photo. Et en même temps, le résultat était tellement différent que c'est pas juste quelqu'un qui a mal précisé ou mal écrit son patron, je pense pas. C'est dommage. Comme on l'a dit, je vais rester aux vidéos parce que quand il y a toute une vidéo, là normalement, il n'y a pas encore de vidéo crochet AI. Ça va venir, ça se trouve, mais j'espère pas. Oh là là, c'est compliqué pour eux parce que montrer des mains avec l'intelligence artificielle, ils ont beaucoup de mal. Enfin, au moins ce qui est bien, c'est que c'était une forme pas trop compliquée à faire. Et avec mes connaissances de crochet, j'ai pu dire fais ça comme ci, fais ça comme ça. Et on a eu un résultat qu'on voulait. Donc, toutes ces années à crocheter commencent vraiment à porter leurs fruits. J'arrive de plus en plus à pouvoir retomber sur mes pattes et à créer.
Alors que c'est pas ce que je fais moi d'habitude, mais là, à force, je sais quand même quand je fais un amigurumi comment réduire, comment augmenter, comment fermer une pièce. C'est un peu valorisant de dire ah oui tout ça, c'est bon, c'est validé, la compétence est validée. Bon, j'arrive pas à parler et à défaire mes mailles correctement en même temps. Donc je vous retrouve peut-être aujourd'hui, peut-être en fin de semaine. Yes, yes you can. Yes I can. Et c'est le récap de la semaine. On est samedi soir. Cette semaine, j'ai bien avancé dans mon projet tricot. Je suis trop contente. Je vous ai dit, j'ai enfin atteint cette partie-là. J'ai réparé mon erreur. Il n'y a plus qu'à maintenant. L'erreur a été défaite et j'ai refait les 2 rangs. Enfin, ça avance. Je n'ai peur de rien. Ça va avancer. J'ai repris un projet point de croix, le bavoir. Tous les petits éléments sont faits. Maintenant, j'en suis au hamster. Et forcément, tous les jours, je travaille sur mon Stardew Valley. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas fini celui du jour. Donc la semaine passée, j'ai eu le beignet étrange. J'ai eu le topaz, l'orange, la fleur jaune, le petit papillon. Et aujourd'hui, on fait la feuille de thé. Je ne sais pas si je travaille demain. Si c'est le cas, c'est dommage. Mais si c'est pas le cas, je vais peut-être beaucoup avancer sur la semaine prochaine pour être tranquille. Pour les jours qui arrivent, il va y avoir le changement d'heure et du coup, j'aurai plus mon heure de soleil le matin avant le travail. Et j'aime bien travailler le matin. Donc, je vais peut-être m'avancer demain, si je peux. Et ce soir, je vais finir dans le noir la feuille de thé. Donc ça avance bien, toujours très plaisant de travailler là-dessus. Pour vous, ça n'a toujours pas grand sens, l'organisation de ce point de croix. Vous en saurez plus, peut-être dans 1 à 2 semaines. Peut-être ça prendra enfin son sens. Mais sinon, vraiment, on est sur ce projet. Il est temps que je le finisse et que je passe à autre chose. J'avance bien quand je suis dans des projets, dans des clubs tricot, parce que c'était du point avant, en rond. Là, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Il y a quelques diminutions, et après, il faut que je compte mes rangs pour faire la même chose des 2 côtés. Mais je pense pouvoir continuer durant mes clubs crochet. J'en ai un mardi prochain. Et c'est tout. C'est déjà bien. Et demain, si je suis en pause, je vais bien avancer là-dessus. Encore une fois, je me dis, comment est-ce que je vais réussir à porter cette couleur ? Je ne sais pas. Parce que si je mets une chemise dessous, ça peut casser un peu le jaune. Mais je ne sais pas si la forme sera jolie sur une chemise. Et ce serait dommage de finir un projet et de ne pas le porter. Et en même temps, je me suis lancée dedans. Donc, et je peux pas savoir tant qu'il n'est pas fini à porter. Enfin, je peux un peu savoir que cette couleur ne me va pas. En plus, là, on a une lumière vraiment pas terrible. Mais ce jaune, il est pas pour moi. Après, les couleurs, vous aimez une couleur, vous la portez. Enfin, c'est pas grave. Mais ouais, est-ce que mettre une chemise rose ou bleue en dessous, faire une petite cassure entre la transition entre le jaune et ma peau, au niveau du col et des manches, ça pourrait être sympa, ça pourrait aider. On verra bien. Et je m'inquiétais pour le
Pour les laines, écoutez, j'en suis toujours aux 2 premières pelotes. Donc finalement, j'aurai suffisamment de fil pour finir ce projet. Il me reste 2 autres pelotes. J'aurai peut-être même du rab. Je me dis des guêtres. Pour un cours de danse bien fashion 80s, ce serait super. On n'en est pas là. On va d'abord finir ce petit haut. J'ai pas d'autres choses à vous montrer cette semaine. C'est déjà pas mal. En fait, finalement, j'ai travaillé sur 3 projets. Vraiment, je suis beaucoup plus concentrée que l'année passée. Il y a aussi le fait que maintenant j'ai un travail, donc j'ai moins de temps pour aller sur plein de projets. Et forcément, mes projets, ils avancent plus vite. C'est assez agréable. Donc, je vais continuer à être un peu plus monoprojet pour l'instant. Et niveau crochet, vous avez vu, j'en ai fait un peu chez Florence. J'ai pas parlé. Ce que j'ai fait le le mercredi chez Flo, c'est le Persian Tiles, qui est un projet de couverture. Et Flo voulait des astuces pour lire le patron parce qu'il est avec des termes anglais et pas américains. Et il y a aussi un diagramme. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir en lisant que le diagramme. J'ai fait des erreurs, donc je l'ai repris. Et je l'aide à faire ce projet. Moi, j'ai pas assez de laine pour le faire pour moi. Enfin, j'ai des laines, mais elles sont pas de la même taille. Il faut vraiment une sacrée quantité. Et Flo s'était fait plaisir. Elle avait fait une grande braderie. Elle avait pris plein de fils pour ce projet-là. Donc, je suis contente de faire du crochet pour sa couverture. Vraiment, j'étais en train de crocher. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aime le crochet. C'est trop cool. Et les couleurs sont géniales. Donc j'espère que dans quelques mois, on pourra vous montrer un joli bout de couverture super coloré. On aimerait pouvoir finir une petite couverture pour la fête de la laine. Et une de ses amies qui l'a fini devrait lui prêter la sienne pour qu'on puisse l'exposer à un endroit. Le Persian Tiles, c'est vraiment une superbe couverture, je trouve. Est-ce que je ferai la mienne plus tard? Peut-être. Parce que vraiment, je la trouve tellement belle. Mais il faut investir un peu parce que voilà, ça prend beaucoup de laine. Et cette fois, en fait, ça dépend. Si vous voulez l'avoir directement sur vous, il faut la faire en coton ou en laine. Et si c'est un dessus de lit, ça peut être en acrylique. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de limiter ma consommation de pétrole. Donc si je dois les acheter neuves, j'achèterai laine ou coton. Et ce sera... Oups, j'ai touché au micro, excusez-moi. Ce sera un sacré budget. On verra. Sur ce, bonne semaine, bon week-end, bon dimanche, et à la semaine prochaine.